Bonjour à tous, ici Nata, votre animatrice du balado Nata PR School. Vous êtes un entrepreneur ou un directeur de marketing et vous êtes sur le point de lancer un nouveau produit ou service? Ou vous vendez vos produits depuis un bon moment déjà, mais vous souhaitez savoir comment augmenter votre visibilité, vous faire connaître et toucher plus de clients? Chez Nata PR, nous traitons tous les jours avec de vrais clients et nous vous enseignons des solutions RP faciles, amusantes et honnêtes. Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 62e épisode du balado du podcast Nata PR School. Les journaux en voie de disparition? Avez-vous lu un journal en version papier dernièrement? Pour ma part, j'en consulte encore quelques-uns, mais j'avoue que je lis de plus en plus en ligne, ce que je ne croyais pas qu'il allait m'arriver un jour. Mais oui, donc je consulte énormément de versions journaux de manière numérique, beaucoup à travers la tablette. Mais j'ai conservé quand même l'édition de certains journaux, dont un journal spécialisé dans le monde des affaires qui s'appelle d'ailleurs Les Affaires, que je peux bien sûr consulter en ligne, mais je trouve que tant que la version papier existera, nous allons continuer à soutenir ce journal et contribuer donc à notre façon en achetant la version papier. Il faut dire aussi que nous avons fait la une de ce journal, Les Affaires, qui a une couverture, une une en couleur qui est sublime. Ils portent vraiment beaucoup d'attention à la création de leur couverture. Et donc, un de nos clients a eu cette chance d'être de faire la une et ça a eu un impact incroyable parce que je crois encore, on le voit toujours, cet impact des versions imprimées est toujours puissant. Et c'était donc pour une entreprise dans le domaine des spiritueux. Alors, il y avait tout un montage. Mes deux clients se retrouvaient à plonger dans un immense cocktail. Donc, c'est sûr qu'un tel concept marque l'imagination et frappe, c'est certain. Alors, profitons-en pendant qu'il y a encore des journaux imprimés, parce qu'un jour, je pense qu'il va y en avoir très peu et que probablement, peut-être que dans 10 ans, tout sera vraiment numérique. Il y a aussi un journal anglophone que nous recevons toujours au bureau, La Gazette, qui est probablement le dernier papier vraiment important, un journal important imprimé en langue anglaise dans le marché du Québec. J'aime bien parcourir ce journal. C'est sûr que je vous dirais que j'ai beaucoup d'informations déjà ailleurs, mais ça me permet en regardant bien sûr les grands titres et certains articles, de voir à quoi s'intéresse la communauté anglophone du Québec. Quels sont leurs enjeux qui sont souvent, bien sûr, différents de ceux des francophones. Eh bien, j'avoue aimer tourner les pages des journaux papier encore aujourd'hui, bien que, bien sûr, j'apprécie, comme vous, sans doute, l'accessibilité, la facilité de lire en ligne et, évidemment, le côté écologique du support numérique. C'est certain que ça permet d'économiser un nombre d'arbres sûrement phénoménal. Mais il y a quelque chose d'architectural dans la version papier. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je ne sais pas s'il y a des études là-dessus, mais peut-être l'avez-vous remarqué aussi. Parce que j'arrive vraiment à me rappeler de la page, de l'endroit où se situe un article dans une version papier. C'est vraiment spatial. Mes yeux ne fonctionnent pas de la même façon. Mon cerveau même ne fonctionne pas de la même façon. Tandis que quand je consulte beaucoup d'informations en ligne, il faut dire que tout s'est tellement multiplié. J'arrive jamais à me rappeler dans la version d'un webzine, par exemple, ou d'un journal en ligne, exactement précisément où j'ai vu un article. C'est clair, mon cerveau ne consomme pas l'information de la même manière. Et il faut dire bien sûr que c'est ça, la quantité d'informations qui nous est accessible a complètement explosé ces dernières années. Il y a même des applications qui regroupent de nombreux journaux. On le voit avec Apple qui a regroupé aussi sous une même application des centaines, sinon des milliers de magazines. Alors, vous imaginez comment toute cette information-là maintenant est au bout de nos doigts. Alors voilà, mais les médias en ligne sont quand même devenus, je pense, plus habiles aussi à présenter des informations. Enfin,
très souvent, peut-être que ça vous arrive aussi, j'ai vu une information quelque part, mais j'ai tellement consommé entre les médias sociaux, les médias numériques, je me rappelle plus. Souvent, je me rappelle plus où j'ai vu une information précise. Alors, pourquoi les journaux demeurent-ils importants dans la forme numérique ou papier? Pour plusieurs raisons, je trouve. Parce que justement, comme on est bombardé d'informations, je trouve que on y trouve encore aujourd'hui des enquêtes vraiment fouillées, des fois parce qu'on a tellement d'informations en 24 heures qui disparaissent. Donc, parfois, quand il y a des longues enquêtes, on sait que ça a été fouillé sur plusieurs semaines, plusieurs mois. On a un résumé d'une situation particulière. Moi, je trouve ça vraiment précieux. C'est aussi, il faut le dire, dans les journaux, c'est là où on trouve le reflet de notre monde, de notre communauté, si vous lisez encore les journaux locaux. C'est le reflet, bien sûr, c'est là où on y trouve la culture des pays, ce qui se passe aussi sur le plan culturel de votre localité. Les journaux nous apportent, bien sûr, la lumière sur des enjeux qui influent sur notre monde et notre environnement. Les journaux, c'est le pouls de ce que pense la population. Je trouve que les journalistes sont vraiment au cœur de ce qui se dit maintenant, de ce qui se pense maintenant. Donc, toutes ces tendances, les croyances du moment. Et puis, bien sûr, pour moi, le journal, les journaux, ça demeure une expression formidable de la liberté. Cette liberté d'expression qui est tellement importante dans de nombreux pays pour certains, mais qui malheureusement l'ont perdue ou sont en train de perdre cette liberté d'expression pour toutes sortes de changements politiques, bien sûr. Alors, temps difficile pour les journaux, oui, parce que, bien sûr, même si la majorité des grands quotidiens dans le monde ont pris le virage numérique il y a plusieurs années, il en demeure pas moins que pour certains, les temps sont difficiles. Et certainement pas parce que le journalisme est moins à la mode. Là. Bon, bien sûr, on a eu des présidents de certains grands pays qui ont dénigré les journalistes. Mais au fait, ce qui se passe, c'est bien sûr, c'est la perte de revenus. Voici, je vous cite ce que Penelope Abernathy, ancienne vice-présidente du Wall Street Journal et du New York Times, raconte à ce sujet-là. Elle s'intéresse d'ailleurs beaucoup à toutes ces communautés qui ont perdu leurs petits journaux locaux, petits ou importants journaux. Dans les années 2000, il y en a plusieurs qui malheureusement n'ont pas survécu. Alors, elle s'intéresse à ces communautés. Alors, voici ce qu'elle dit. Même sur les plus petits marchés, Facebook et Google siphonnent les 3/4 des revenus numériques. Alors, on peut comprendre pourquoi c'est devenu tellement difficile pour tous ces journaux. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est que les médias se séparent le reste. Là, on parle des journaux, mais comme tout va sur le numérique, imaginez, pour elle, c'est vraiment les 3/4, c'est gigantesque. 75% est pratiquement des revenus. Donc, s'il reste 25%, s'il reste 1/4 et que tout ça est distribué entre les autres médias, on peut comprendre pourquoi les temps sont si difficiles. Il y a plusieurs grands quotidiens qui, heureusement, arrivent à tirer leur épingle du jeu, comme le New York Times, qui a vu ses recettes en ligne dépasser pour la première fois celles du papier pendant la pandémie. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça veut dire que les gens Peut-être pendant la pandémie aussi, on a eu besoin de consommer beaucoup d'informations. On s'est rendu compte comment ces médias traditionnels-là sont importants. Alors, pour survivre, les plus petits journaux pourraient continuer à devenir plus rares, plus chers, et certainement à continuer à viser des publics nichants, très pointus, donc qui s'adressent justement un peu comme mon journal Les Affaires. Puis voici aussi ce que nous raconte Penelope Abernathy. Alors, selon elle, le papier imprimé survivra sous une autre forme. Pourquoi? Parce qu'elle pense aux livres, avec les livres qui survivent au numérique. Donc, certains journaux spécialisés ou peut-être locaux vont continuer à garder leur forme papier. Donc, il y a un avenir, bien sûr, sur abonnement pour des grands journaux, quelques jours par semaine, mais c'est ce qu'elle croit. Mais je me demande qu'est-ce qui va se passer. Peut-être dans 10 ans, ça va être autre chose. Tout change. Heureusement, les virages web se sont en train de se faire. Alors, peut-être que, dit-elle, on se rappellera avec nostalgie l'ère des quotidiens, de cette instantanéité des dernières 24 heures. Ah oui, les temps changent. En tout cas, quand on est dans ce milieu, depuis comme 30 ans comme moi, on voit
ces énormes changements. Mais je pense que les grands journaux ne vont pas disparaître. Le Monde, le New York Times, les Globe and Mail de ce monde vont continuer d'exister parce qu'ils sont tellement importants. Il faut qu'il y ait des plateformes indépendantes qui continuent d'informer vraiment la population. Alors voilà, donc tout ça, j'ai pris ces informations-là sur un site qui s'appelle La Tribu. Alors si jamais vous voulez aller le consulter. Alors oui, les journaux, c'est important. Et puis, j'espère que ça vous fait un peu réfléchir, de penser justement à vos budgets, ceux qui ont des entreprises qui dépensent beaucoup sur le web. On comprend l'efficacité du web, bien sûr, mais si on veut continuer d'avoir ces journaux, peut-être garder une partie de son budget pour les journaux, ne serait-ce que sur le web, d'ailleurs, qui sont parfois très puissants. Donc, journaux, magazines, les télés, bien sûr. Donc, peut-être garder une partie de votre budget qui a dépassé justement votre 25 % pour l'attribuer aux médias traditionnels qui sont encore tellement importants et consultés par la population. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a fait une petite pause relations publiques marketing pour vous faire réfléchir et vous amener d'autres points et vous informer. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus, vous savez me trouver, nata@natapr.com. Je réponds à tous mes courriels. Alors, j'espère que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapr.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle NataPR pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata@natapr.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine!